Bonjour, donc nous nous retrouvons aujourd'hui 1er avril pour la correction des exercices que j'ai donné à faire à la suite du cours en visioconférence de lundi 30 mars. Voilà, donc je vais détailler un petit peu les explications parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas pu assister à la visioconférence lundi, vous n'avez pas le son, pas beaucoup mais certains, donc je vais un petit peu réexpliquer les différentes méthodes. Donc le numéro 71, page 277, c'est la méthode que l'on a vue donc dans le cours pour trouver un vecteur normal à un plan. Alors on a 3 points ABC. Alors au passage je vais aussi dire, je vais donner un petit cours sur GeoGebra, parce que GeoGebra va vous permettre de vérifier vos résultats. Et donc c'est toujours intéressant de pouvoir visualiser tout ça. Donc on a 3 points ABC. Qui sont définis ici, et le but était de trouver un vecteur normal au plan ABC, c'est-à-dire à la fin de l'exercice, ce vecteur-là. Bien d'abord, il faut voir si ABC définisse un plan, parce que si les points sont alignés, ABC ne définissent pas un plan, mais une infinité de plans. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur AC, on regarde s'il y a un coefficient de proportionnalité. 4 sur 3, c'est pas égal à moins 1 sur moins 2, donc a priori les vecteurs ne sont pas collinéaires et donc ABC ne sont pas alignés et ils définissent un plan unique. Voilà comment on justifie que 3 points définissent un plan unique. Deuxièmement, petit a. Alors le vecteur normal au plan ABC, les coordonnées c'est les inconnus, ABC. Eh bien on veut que n soit en fait orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. C'est-à-dire n doit être orthogonal au vecteur AB par exemple et au vecteur AC. Donc sur le produit scalaire, ça va se traduire par le fait que n scalaire AB doit faire 0. Et pareil pour n scalaire AC. C'est pour ça qu'on vous demande de les calculer ici. N scalaire AB, alors c'est très simple, on multiplie les coordonnées 2a 2, 3a moins 2b plus 5c, et n scalaire AC, 4a moins b plus 3c. Et donc les inconnus que l'on cherche doivent réaliser le système suivant. 3a moins 2b plus 5c égale 0, 4a moins b plus 3c égale 0. Alors on a un système de deux équations à trois inconnus. Ça veut dire qu'il va y avoir en principe une infinité de solutions. Donc on va remplacer une des trois inconnues par un nombre, ce qu'on veut, sauf 0, qui va nous donner ici dans une solution singulière 0, 0, 0. Donc souvent, voilà, moi je choisis de remplacer la première a par 1. Mais j'aurais pu remplacer B par 5, C par 18, B par moins 32. On fait un petit peu ce qu'on veut. On remplace une des trois inconnues. Donc si je remplace A par 1, ça me donne moins 2B plus 5C égale moins 3. Et moins B plus 3C égale moins 4. Et là, je résous mon système. Alors j'ai fait une méthode de combinaison. J'ai fait l'équation 1 moins 2 fois l'équation 2. Parce que ça va faire moins 2B. Donc moins 2B moins moins 2B, ça fera 0. Donc je soustrais le double de la deuxième équation. Moins 2b moins moins 2b, 0. 5c moins 2 fois 3, 6c. Donc 5c moins 6c, ça fait moins c. Et moins 3 moins 2 fois moins 4. Moins 3 moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8, ça fait 5. Donc ça me donne c égale moins 5. Quand j'ai trouvé c, j'ai plus qu'à remplacer c par moins 5. Par exemple, dans cette équation-là. Donc ça va me donner moins b plus 3 fois moins 5, ça fait plus moins 15 égale moins 4. Je fais passer tout d'un même côté et je trouve b égale moins 11. Et donc j'ai les coordonnées d'un vecteur normal, 1, moins 11, moins 5. Voilà, ABC. J'ai pris A1, B moins 11 et C moins 5. Donc pour vérifier ça avec GeoGebra, vous lancez GeoGebra, vous le téléchargez, il est gratuit, ou vous pouvez même l'utiliser en ligne. Vous tapez dans un moteur GeoGebra et vous allez l'avoir. Alors, il est très important, vous allez dans l'affichage, et dans l'affichage, il vous faut le graphique 3D. Vous aurez peut-être besoin de l'algèbre, mais pour l'instant, non. Et aussi le champ de saisie, qui nous permet d'entrer les coordonnées des points. Voilà. Donc, pour tracer un point, alors par exemple, le point C que je n'ai pas tracé, donc vous allez dans la barre de saisie. On sait que le point C a pour coordonnées 8,08. Donc vous allez dans la barre de saisie, vous tapez C égale, entre parenthèses 8,0,8, et vous avez votre point C. Pour afficher le nom, eh bien, on fait un clic droit sur le point et afficher l'étiquette. Voilà.
Donc je peux tracer aussi mon plan ABC. Hein. Donc, alors pour faire bouger votre figure, vous avez le pointeur, clic gauche de la souris et vous faites bouger. On va tracer le plan ABC avec le bouton plan ici. Donc plan passant par 3 points. Je clique sur A, sur B et sur C. Et voilà, j'ai mon plan ABC. Alors, on ne dirait pas qu'il passe par ABC, mais bien entendu, c'est un morceau du plan. Si vous prolongez, on va le bouger, hein. Vous prolongez et vous allez voir, ça passe par ABC, sauf que le point B, il me l'a mis un petit peu à l'extérieur de la plaque qui représente le plan. Sauf qu'un plan, c'est une plaque infinie, d'accord? Voilà. Bien, pareil pour C, hein. Bien. Voilà. Donc maintenant, on va tracer un vecteur normal. Alors, c'est facile, on tape n égale vecteur. Alors, on essaie de bien taper vecteur entre parenthèses. Et là, on va mettre entre parenthèses les coordonnées de notre vecteur. Donc, il faut une double parenthèse, c'est-à-dire 1, moins 11, moins 5. Donc, double parenthèse, 1, virgule, moins 11, virgule, moins 5. Voilà, on peut le saisir comme ça par les coordonnées. Donc, j'avais bien deux parenthèses. Et voilà, j'ai mon vecteur n. Alors, ici, c'est peut-être pas évident de voir que le vecteur n, il est normal au plan, mais oui, si on descend, on peut le voir. Alors, vous pouvez faire un autre représentant du vecteur n, par exemple, au départ du point A. Donc, vous allez sur représentant, ici, un représentant donc, du vecteur n au départ du point A. Voilà, vous avez un vecteur qui est égal hein, au vecteur n au départ du point A, et ça, maintenant, si on bouge le plan, voilà, on voit plus qu'il est normal, hein, que le vecteur est bien normal au plan. Hein, on peut décaler tout ça, voilà. Donc, on a trouvé un vecteur normal au plan. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice maintenant, le 109, page 279. Alors, cette fois-ci, il fallait prouver que deux plans sont séquents et trouver leur droite d'intersection. Voilà. Alors, pour savoir si les plans sont séquents, eh bien, on va regarder leurs vecteurs normaux, s'ils sont colinéaires ou pas. Voilà. Parce que, bien entendu, si les vecteurs normaux à chacun de ces plans sont colinéaires, on va obtenir deux plans parallèles. Et s'ils ne sont pas colinéaires, eh bien, les plans seront séquents. Alors, je vais quand même illustrer cette propriété-là, parce que hier, beaucoup étaient partis quand j'ai fait l'application sur GeoGebra, et ceux qui sont restés, ben, ça n'a pas fonctionné. Voilà, la vidéo n'a pas fonctionné. Donc, comme ça, tout le monde va pouvoir la voir. Là, j'ai fait deux plans, hein, qui sont parallèles d'ailleurs. Hein, donc, un plan ABC, en bas, le plan bleu clair, et le plan DEF, le plan au-dessus qui est en vert. Bien. Ils sont parallèles. On le voit si on se met vraiment sur la coupe. Hein, on voit, voilà, ça fait deux droites parallèles. Bien. Comment faire pour avoir un vecteur normal? Alors, pour avoir un vecteur normal avec GeoGebra, il faut tracer la droite perpendiculaire au plan. Hein, donc, on va faire orthogonale. D'abord au plan bleu, qui va passer, par exemple, par A. Voilà. Et ensuite, on va faire la perpendiculaire au plan vert. Je clique sur le plan vert. Et qui passe par D. Voilà. Alors, imaginez, je pourrais prendre des points sur ces droites et faire les vecteurs normaux. Je vais les faire. Allez. Puisqu'on y est. Donc, je prends un point sur la première droite ici. Point G. Un point ici. Voilà. Et je vais tracer les vecteurs. Comme ça, on va avoir deux vecteurs normaux. AG le premier. Voilà. Et DH le deuxième. Du coup, les droites, je peux les masquer. Elles ne servent plus. Hein. Les droites, je peux les masquer. Alors, clic droit, afficher l'objet, j'enlève. Comme ça, j'ai plus que les vecteurs normaux. Voilà. Donc, vous pouvez le faire en même temps que moi. Hein. Donc, vous avez deux vecteurs normaux au plan bleu et au plan vert. Bien. Maintenant, donc, ces plans sont parallèles. Je vois qu'effectivement, les vecteurs normaux sont parallèles. Imaginons que je bouge le point, par exemple, F du plan supérieur, et que je le bouge verticalement. Alors, quand vous cliquez sur un point, il y a deux mouvements. Une première fois, ça va être un mouvement horizontal. Et une deuxième fois, un mouvement vertical. Si je le bouge verticalement, on voit que le plan n'est plus parallèle au plan bleu, mais séquent. La droite d'intersection, je vois que c'est une droite. Et si je vérifie les vecteurs normaux, hein, regardez, je vais me mettre de profil, on voit que les vecteurs normaux ne sont plus perpendiculaires.
D'accord. Voilà. D'ailleurs, si on se met de profil, on voit très très bien. Hein. Là, je vois les deux plans par leur coupe. Je bouge le point F. Si je descends pour que ce soit parallèle, les vecteurs normaux sont collinéaires. Si je monte, les plans ne sont plus parallèles mais séquents. Eh bien, les vecteurs normaux que vous voyez ne sont plus collinéaires. Voilà. Donc, c'est à ça qu'on va voir si des plans sont parallèles ou séquents. Alors, quand je dis parallèle, c'est parallèle au sens large, parallèle ou confondu. Voilà. Donc, comme ça, l'illustration est faite. Donc, on compare les vecteurs normaux. Donc, je reviens sur ma correction. Donc, un vecteur normal du premier plan, c'est très simple. Je me sers de l'équation. Hein. Je prends les coefficients devant x, y, z. Donc, 5, 6, moins 7. Un vecteur normal AP2, 1, moins 2, 1. On regarde s'ils sont collinéaires. J'ai fait 5 sur 1. J'aurais pu faire 1 sur 5. Hein. Mais 5 sur 1, ça tombe juste, ça fait 5. 6 sur moins 2, ça fait moins 3. Et ça n'est pas égal. Donc, N1 et N2 ne sont pas collinéaires. Donc, les plans P1 et P2 sont séquents. Alors, pour trouver l'intersection, on va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. On va résoudre le système, sauf que pareil, j'ai 3 inconnus. Donc, il y en a une, je vais la fixer non pas à 1, à 2 ou à 3, mais je vais prendre le paramètre, le fameux paramètre de l'équation paramétrique d'une droite. Hein, et donc, je vais poser x égale k. Donc, k, c'est un paramètre que je vais pouvoir remplacer après par 1, 2, 10, moins 30, 50. Ce sera, en fait, à chaque fois, j'obtiendrai un point de la droite d'intersection de ces deux plans. Donc, quand j'ai remplacé x par k, qu'est-ce qui me vient? Alors, j'aurais pu remplacer y ou z, hein, on a vraiment le choix. Donc, 6y moins 7z égale moins 5k moins 4, moins 2y plus z égale moins k. Première équation E1, deuxième équation E2. Là, je choisis de faire E1 plus 3 fois E2. Pourquoi? Parce que 6y plus 3 fois moins 2 moins 6y, ça va faire 0. Donc, ça simplifie. Qu'est-ce qui reste? Moins 7z plus 3z, ça fait moins 4z. Moins 5k moins 3k, ça fait moins 8k. Et moins 4 plus 0, moins 4. On divise tout par moins 4, ça fait z égale 2k plus 1. Fini. Et enfin, pour trouver maintenant y, je me sers de l'équation 2. J'aurais pu prendre la 1. Hein. J'ai moins 2y plus z qui doit être égal à moins k. Je remplace z par 2k plus 1. Et c'est fini. Je trouve y égale 1,5k plus 0,5. Donc, la droite d'intersection de nos deux plans aura pour équation x égale k, y égale 1,5k plus 0,5, z égale 2k plus 1. Alors, on peut visualiser tout ça avec GeoGebra. Je vous montre comment. Donc, je vais faire une nouvelle figure. Hein. Donc, nouveau. Ne pas sauvegarder celle-là. Voilà. Donc, géométrie 3D, nous y sommes. Donc là, j'ai les repères qui apparaissent. C'est pas très grave. Pour tracer un plan, c'est très simple. Vous allez, alors, il faut par contre, j'ai besoin de la barre de saisie. Hein, donc, affichage, barre de saisie, toujours. Voilà. Vous allez dans la saisie et vous tapez simplement l'équation de votre plan. C'était 5x plus 6y moins 7z plus 4 égale 0. Et on a le premier plan P1. Pour avoir P2, on tape l'équation de P2. X moins 2y plus z égale 0. Voilà. On voit qu'ils sont séquents. Alors, si vous ne le voyez pas bien, vous pouvez changer la couleur des plans. Hein. On peut très bien... alors, on va essayer. Voilà, on peut sélectionner un plan. Hein, celui-ci. Et dans les couleurs ici, on peut changer la couleur. On peut le prendre, par exemple, en rose. Voilà, hein, ou en violet. Et je vois bien la droite d'intersection ici. Alors, pour avoir l'intersection de deux plans, hein, on va aller dans intersection de deux surfaces, ici. D'accord? Intersection de deux surfaces. Je sélectionne le plan rose, le plan vert. Et je vois l'intersection qui apparaît ici en orange. Voilà. Alors, l'équation de la droite, vous l'avez dans la fenêtre algèbre. C'est pas évident de comparer parce qu'en fait, il y a une infinité d'équations paramétriques possibles. Eux, on voit, ils n'ont pas résolu le système comme moi. Donc, ils trouvent quelque part ce point-là plus lambda fois ce vecteur directeur. Ça fait moins 0,38 moins 8 lambda. Deuxième équation, y égale moins 0,07 moins 12 lambda. Troisième équation, z égale 0,24 moins 16 lambda. Voilà. Alors, vous pouvez vérifier le bien fondé de votre résultat. Hein, avec ces équations, c'est quand même plus simple. Vous remplacez k par n'importe quel nombre. Hein, par exemple, par 1. Ça fait le point 1
1,5 plus 0,5, 2, 3, eh bien vous pouvez vérifier que 1, 2, 3, il est dans les deux plans. C'est-à-dire en remplaçant 5 fois 1, 5, 2 fois 6, 12, et 3 fois 7, 21, vous allez trouver, ça va faire 0. Et pareil ici. Et ça va marcher, vous pouvez remplacer K par n'importe quel réel, même par 0, 0, 0, 5, 1, eh bien vous allez trouver des points qui sont simultanément dans les deux plans. C'est bien la droite d'intersection de votre plan. Voilà, alors le numéro 110, là je vais passer un petit peu plus vite parce qu'à part la résolution un peu plus complexe, c'était le même principe. Donc vous prenez les vecteurs normaux des deux plans, vous vérifiez qu'ils ne sont pas collinéaires, donc vous mettez sur pause et vous contrôlez, voilà. Deuxièmement, vous avez les équations des deux plans. Alors j'ai fait un petit changement, j'ai posé y égale k. Si vous posez x égale k, c'est juste, mais le système sera un peu plus compliqué, parce que là vous aurez moins 2y plus 5y, moins 5z, moins c. Donc il faudra multiplier celle-ci par exemple par 5, celle-ci par 2 et les ajouter. Alors que en gardant les 7x et x, il suffit de multiplier la deuxième équation par 7 et ça s'annulera avec une soustraction. Donc j'ai remplacé y par k. Ça me donne 7x moins 5z égale 2k plus 7, x moins 6z égale moins 5k plus 1. Et maintenant, je vais faire l'équation 1 moins 7 fois l'équation 2, comme ça simplifie directement. 7x moins 7x, 0. Moins 5z moins 7 fois moins 6, ça fait moins 5 plus 42, 37z. 2k moins 5 fois moins 7, ça va faire plus 35, ça fait 37k. Et 7 moins 7 fois 1, 0. 37z égale 37k, ça fait z égale k. Pareil, vous remplacez z par k et vous allez trouver x égale k plus 1. Donc l'équation paramétrique de la droite d'intersection, vous voyez qu'elle est nettement plus simple écrite comme ça que comme elle était sur le livre. Donc k plus 1, y égale k et z égale k. On peut quand même vérifier non, pardon, je me trompe, c'était pas la bonne figure, c'était la figure de l'exercice d'avant. On peut vérifier le vecteur directeur de la droite. Ici, le vecteur directeur de la droite, c'est 1, 1, 1. D'accord? Alors voilà. Donc tout à l'heure, j'ai pas vérifié, mais je peux vérifier. Voilà. Un vecteur directeur de la droite, c'est 1, 1,5, 2. Eh bien, j'aurais pu voir que 1, 1,5, 2, il est collinéaire à moins 8, moins 12, moins 16. Voilà. C'est deux vecteurs collinéaires. On a donc un même vecteur directeur. Bien, voilà. Alors vous, si vous avez remplacé par x égale k, vraisemblablement, vous devrez trouver y égale k moins 1 et z égale k moins 1, je pense. Voilà. Bien, on fait le dernier, le numéro 111. Alors, très simple. Justifier que les plans sont strictement parallèles. Ici, ils sont pas séquents. Ça veut dire que les vecteurs normaux sont collinéaires. Voilà. Donc, vous calculez les deux vecteurs normaux grâce aux équations. Vous faites 6 sur 4, moins 3 sur moins 2, 9 sur 6. C'est bien égal à 1,5. J'ai donc n1 fois 1,5 égale n2. Les vecteurs sont collinéaires, donc les plans sont parallèles. Attention, ils sont parallèles ou confondus. Confondus US, j'ai barré. Voilà, donc pour vérifier s'ils sont confondus, qu'est-ce qu'on va faire? On part de l'équation du premier plan et on la multiplie par le coefficient de proportionnalité, par 1,5. On trouve 6x moins 3y plus 9z moins 1,5 égale 0. C'est la même équation de P1. Et on voit que P1 et P2 n'auront aucun point commun, ils ne sont pas confondus. Pourquoi? Parce que d'un côté, 6x moins 3y plus 9z doit être égal à 1,5, et de l'autre côté, 6x moins 3y plus 9z doit être égal à 3. C'est impossible. Les deux conditions ne peuvent pas être remplies simultanément. Donc, il n'y a aucune solution à ce système-là. Donc, forcément, P1 et P2 n'ont aucun point commun. Ils sont strictement parallèles et non confondus. Voilà, donc fin de la séance de correction pour aujourd'hui. Je vous donne d'autres exercices de géométrie dans l'espace pour demain, avec cette fois-ci des intersections de plans de droite. N'hésitez pas à vous amuser avec GeoGebra, faire les représentations, vérifier tout ça dans l'espace. Et on se retrouve demain. Bonne journée.